Bonsoir mes lumières, à nouveau Christine de l'amour en soi qui vous présente aujourd'hui l'oracle d'Isis, qui est un oracle d'Alana Fairchild. Voilà, j'avais envie de vous le présenter parce qu'on me l'a demandé. Ça fera plaisir également à une amie Isabelle qui travaille beaucoup avec Isis. Et voilà, donc je vous le présente ce soir et on rentre tout de suite dans le détail. Alors voilà, donc ça se présente dans un coffret rigide comme la plupart des oracles. Il a la même taille qu'un oracle traditionnel. Je vous montre. Voilà. On va lire ce qu'il y a au dos. Alors, réveillez la grande prêtresse qui est en vous. La grande prêtresse qui sommeille en chacun de nous ouvre la voie de l'amour divin, du pouvoir suprême et de la sagesse. Elle nous initie sur le chemin de la maîtrise spirituelle, luttons contre les forces obscures pour triompher dans la lumière de l'amour. Grâce à cet oracle composé de 44 cartes magnifiquement illustrées et d'un livre détaillé de 224 pages, apprenez à appliquer chaque jour les enseignements d'Isis dans tous les domaines de votre vie. Accueillez cette magicienne et reconnectez-vous à vos talents de guérisseur, de guide et d'initié de la lumière. Voilà, donc c'est un coffret donc dans lequel vous avez le petit livret que l'on va de suite regarder, qui est assez conséquent, vous voyez, mais parce qu'il y a beaucoup d'explications pour chaque carte, donc c'est vraiment un oracle pour guérir. Voilà, parce qu'à chaque fois, vous avez le texte qui vous dit ce à quoi vous allez, à quoi va vous servir ce message, je vais y arriver, excusez-moi. Et ensuite, vous avez à chaque fois un rituel à faire avec une incantation. Donc, vous voyez, c'est vraiment un oracle de guérison. Et on va le détailler de toute façon. Donc, les cartes, je les mets de côté. Donc, je vous montre quand même l'intérieur de la boîte qui est bleu nuit, qui est très très beau. Le fond est également de la même couleur. Voilà. Alors, allons-y. On détaille le petit livret. Donc, vous avez le nom de la carte avec la page. Donc, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc c'est un petit peu plus difficile à trouver que pour certains oracles qui ont le numéro également. Donc, on vous explique après, il y a une introduction. Qu'est-ce qu'une initiée de la lumière? Pourquoi tant insister sur l'amour inconditionnel? Comment s'y prendre pour pratiquer rituels et méditations guidées? Comment utiliser les cartes? Le soleil d'Horus, voilà, avec les divers tirages. Donc le soleil d'Horus qui en fait partie. Voilà. Le détail de chaque carte, c'est vraiment très très bien fait. Le rituel de guérison. Comment le faire? Il y a même une mise en garde pour les personnes sous traitement médical et souffrant de problèmes psychiques, physiques et psychologiques ou affectifs. Voilà, on vous dit que si jamais vous avez des petits soucis, il faut que vous parliez de cet oracle à votre docteur. Alors, à votre docteur, ça dépend quel docteur, hein, parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient tous ouverts d'esprit. Et voilà, et ensuite vous avez le message des cartes. Donc vous voyez que c'est très très détaillé. Vous avez le titre de la carte avec une phrase, un petit texte en italique qui vous explique, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'abondance. Ensuite, tout ce texte et le rituel d'abondance de Sotis. Vous voyez que là, il y a 1, 2, 3, 4 et 5 pages rien que pour une seule carte. D'où l'épaisseur du petit livret, hein. On comprend mieux pourquoi. Donc voilà. Ensuite, vous avez à la fin, à propos de l'auteur, comme d'habitude, et à propos de l'artiste, puisque c'est Jimmy Manton qui a fait toutes les illustrations. Vous allez voir que les cartes sont magnifiques. Allez, on passe aux cartes. Alors par contre, moi quand je l'ai reçu, il n'avait pas de petite pochette en satin. Je ne sais pas s'il y en a certains qui n'en ont pas. J'en ai un autre comme ça. J'en ai quelques-uns qui n'ont pas de pochette. Mais bon,
C'est ma maman qui les fait. Donc voilà, je m'en suis quand même fait faire un par ma maman. Voilà, je vais regarder qu'elles soient toutes à l'endroit avant de vous les présenter parce qu'évidemment elles ne sont pas dans l'ordre puisque je m'en sers. Je reviens et on détaille tout de suite les cartes. On y va. Voici les cartes dans leur détail. Et vous verrez que les illustrations sont magnifiques. Donc vous avez tout d'abord le nœud d'Isis. Les funérailles. Sacrifice à Osiris, seigneur des morts. Donc vous voyez, à chaque fois, il y a le mot-clé, le ou les mots-clés, et une petite phrase clé aussi. Le secret de feu. Le serpent de feu, pardon. Je suis malade, je parle mal et en plus, je ne sais même plus lire. La Renaissance, la prêtresse du phénix. Les sœurs divines. Les sombres mystères. Comme elle est belle, cette déesse. Cartouche. Le temple de lapis lazuli. La pierre. La guérison du divin masculin. Initiation. Le temple de la noire obsidienne. Les vérités révélées. Le divin enfant soleil. Mère de vie. Le pilier de lumière. Les mystères du pouvoir ancestral. La dame des étoiles. Le miracle d'Isis. Le frère sombre. La déesse aux 10 000 noms. La clé de vie. La reine lunaire. La gardienne divine. Sois fidèle à ton pouvoir. Le temple de Cornaline. Vous avez vu qu'on fait référence à beaucoup de pierres. La pyramide de lumière. Les 7 scorpions. Le talisman du pouvoir. Magie et rituel. L'abondance de Sotis. La fleur de vie. La récupération de l'âme. La reine des cieux. Le portail de lumière. Le soleil levant. Les ailes d'Isis. La balance. Le pouvoir des vies passées. L'œil d'Horus. L'esprit d'Isis. La chambre de guérison. La divine destinée. Le chariot d'ascension. On reconnaît la Merkaba. Et la grande prêtresse. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes qui est splendide. J'aime bien le faire à l'envers, moi, tout compte fait. Voilà, regardez. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont dorées également sur tranche. Voilà. Et donc le dos est vraiment très très beau. Donc on va faire un tirage pour vous donner un petit peu les messages d'Isis. Comme ça vous voyez comment se présente. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Isis, je suis allée vous chercher le livre des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Et je vais vous lire qui est Isis, pour
pour ceux qui ne la connaissent pas. Isis est une déesse égyptienne de la lune qui est très polyvalente. Elle incarne la féminité, la maternité, la magie, la guérison et le pouvoir. Après avoir épousé son frère Osiris, elle se lance dans une carrière consistant à enseigner aux femmes d'Égypte les rudiments de la vie domestique. Or, pendant l'une de ses absences, son autre frère, Seth, assassine Osiris. Lorsqu'elle découvre le crime, Isis aide à ressusciter son mari d'entre les morts et ils conçoivent ensemble un fils, Horus. Les chercheurs égyptiens considèrent Isis comme la grande prêtresse originelle de la magie. Selon la légende, Isis aurait forcé Ré à lui révéler son nom secret. Lorsqu'elle a entendu ce nom, Isis a eu le privilège d'acquérir une compréhension totale des principes de la haute magie. Thoth, dieu de la magie, l'a ensuite aidé à raffiner et à approfondir ses connaissances. On dit qu'Isis utilisait un bâton magique pour ses guérisons et ses manifestations et employait des hochets pour éliminer les énergies négatives et les esprits inférieurs. Pardonnez-moi, vous avez vu que ma voix était en train de partir, donc je suis allée boire un petit verre d'eau. Isis est considérée comme une reine de l'au-delà, car elle a ressuscité son défunt mari et aussi en raison de son travail consistant à escorter les morts dans l'au-delà. Ses ailes protectrices ornent les sarcophages égyptiens, car elles symbolisent sa capacité de renouveler l'âme des morts. Voilà, donc comme ça, vous connaissez un petit peu mieux Isis. Et on va faire tout de suite un tirage. Voilà. Allez. On prend la première et on va voir de suite le message que nous délivre Isis. Et je vous fais un gros plan. Voilà, et je vais vous lire. Ah bah c'est l'œil d'Horus, justement. On en parlait. De son fils Horus qu'elle a eu avec Osiris. Et donc, je cherche la carte. Comme je vous disais, ça, c'est le plus embêtant parce que c'est pas dans l'ordre. 58. Alors, l'œil d'Horus apporte la perception divine, la protection et la perspicacité. Certaines de vos capacités spirituelles, y compris la vision divine, sont en train de s'éveiller. Le divin vous protège et vous soutient de sorte que vous cultiviez vos dons et que vous les utilisiez au service des autres. Faites-vous confiance, vous êtes sous protection divine. L'oracle de l'œil d'Horus est là pour vous encourager, vous approuver et vous protéger. Si vous vous posez la question sur la voie que vous suivez, si vous n'êtes pas vraiment sûr d'être doué pour guérir ou pour aider les autres, si vous craignez de manquer de perspicacité ou de protection spirituelle dans certaines circonstances, cet oracle vous apprend que vous avez tort. Il vous explique aussi que votre vision interne se développe, entrant dans une nouvelle spirale de perception. Vous accédez à la clairvoyance, au savoir pur, à la divination et à la communion divine. Tout cela coule dans votre cœur. Attendez-vous à sentir tous ces dons grandir en vous, ce qui vous aidera à voir la vie avec un certain détachement et une grande clarté. Il est important que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre cœur. Ainsi, vous ne vous tromperez jamais. Votre vision ne vous servira jamais à juger les autres ou à leur nuire, alors qu'elle vous aidera à découvrir la vérité qui se cache en toute chose, de manière à prendre les bonnes décisions. Cet oracle vous rassure sur vos compétences spirituelles, guérison, perception. Elles vous serviront à vous, mais aussi à ceux que vous aimez. Horus vous protégera tant que vous irez de l'avant. Tout viendra à point nommé. Le soleil divin vous réchauffera. Ayez la foi, le divin s'occupe de vous, prêt à vous guider et à vous protéger par le biais de votre intuition. Votre petite voix intérieure est là pour vous dire tout ce que vous devez savoir. Enfin, cet oracle parle de triomphe sur les énergies, sur l'énergie des ténèbres et sur les émotions. Que vous soyez en difficulté psychologique, que vous luttiez contre de mauvaises habitudes ou de mauvaises relations toxiques, ou encore contre des groupes de personnes malfaisantes, sachez que vous finirez par triompher et que le soleil, la vérité, la lumière vaincront. Priez pour obtenir conseil et protection. Ayez la foi. La lumière aura raison de l'obscurité. Vous êtes en veine de succès. Le rituel de l'œil d'Horus. Ce rituel se pratique la nuit ou dans une pièce fermée par des stores ou des rideaux, de sorte que vous puissiez
que vous puissiez vous détendre dans l'obscurité, même s'il ne fait pas noir comme dans un four. Il vous faut un petit miroir et une petite bougie, juste assez de lumière pour que vous puissiez voir votre reflet. Respirez calmement et concentrez-vous sur votre cœur. Fermez les yeux un instant et dites tout haut: j'en appelle aux êtres qui m'aiment sans condition. J'en appelle à l'œil d'Horus, à la vision divine. Je veux qu'ils me rejoignent. Le moment venu, ouvrez les yeux, regardez dans le vide et vous contentant de prendre conscience de votre vision périphérique. Tenez votre miroir et regardez dans sa direction, comme si vous entriez en contact avec lui sans l'observer directement. Toujours sans vous concentrer, dirigez votre intention vers le miroir. Imaginez que vous voyez à travers et qu'il vous renvoie quelque chose qui arrive dans cet espace situé derrière vos yeux, dans le grand vide de votre mental. Imaginez que l'œil repose dans votre front, entre vos sourcils et juste au-dessus d'eux, et qu'il cligne de la paupière. Il se peut que vous le voyiez, que vous le sentiez ou que vous ayez juste l'intention de le percevoir. Restez dans votre cœur et ne forcez pas. Si vous en ressentez le besoin, fermez les yeux tout en pensant au miroir, comme si votre œil intérieur s'y mirait. Lorsque vous vous sentez prêt, posez le miroir et concentrez-vous sur votre œil intérieur, yeux ouverts ou mi-clos, selon votre préférence. Prononcez la phrase suivante. J'ai foi en Horus et en son amour inconditionnel. Il m'accorde la vision divine, la protection divine et m'aide à triompher des ténèbres. J'accepte tout cela car c'est le fait de mon amour inconditionnel. Imaginez que votre œil intérieur regarde vers le haut et que vous voyez le dessus de votre tête. Il y aperçoit notre œil divin, l'œil de Dieu, pur et fort. La lumière du soleil y brille dans toute sa pureté et elle traverse votre crâne pour atteindre votre œil intérieur avec juste ce qu'il faut d'intensité. Votre œil intérieur se met à resplendir. Le moment venu, yeux ouverts ou mi-clos, effectuez plusieurs fois avec vos mains un mouvement de balayage de la tête à l'abdomen, sans toucher votre corps, pour bien répartir l'énergie. Ensuite, ouvrez les yeux et prenez le temps de vous accommoder aux nouvelles fréquences de votre lumière intérieure. Nous vous recommandons de ne pas faire cet exercice plus d'une fois par semaine. Et ensuite, vous avez une petite incantation que vous devez répéter plusieurs fois et de plus en plus vite à mesure que vous l'apprenez. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé cet oracle qui est très très beau. Comme d'habitude et comme je le dis à chaque fois dans mes vidéos, soyez gentils si vous avez aimé, de liker et de commenter ma vidéo parce que plus vous commentez et plus ça pousse, ça permet aux autres de voir mes vidéos. C'est un système de YouTube, c'est comme ça. Plus il y a des commentaires, donc ça veut dire que plus la vidéo plaît et plus elle est suggérée aux autres internautes. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et on se voit et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous embrasse très très fort. À bientôt.